Bonjour à tous et toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur la recherche vocale locale. Je m'appelle Suparna Heber et je vais présenter une présentation. Je fais partie de l'équipe marketing de Vidushi Infotech en Inde. Et avant qu'on commence, nous allons attendre pour 5 minutes pour que les autres participants nous puissent rejoindre. Merci. Which is it? मी बॅकअप घेतलेला आहे. बॅकअप घेतलाय. डिलीट करायचं. OK, je pense qu'on peut continuer maintenant. Aujourd'hui, on a créé une présentation sur la recherche vocale locale. Et dans cette présentation, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre ce qu'est le concept de la recherche vocale. Et là-dedans, on va discuter l'importance de l'optimisation pour cette nouvelle technologie. Puis, on va découvrir comment optimiser votre SEO local pour profiter de cette technologie de la recherche vocale. On va après ça jeter un coup d'œil sur des tendances en 2022. Et pour conclure, on va vous donner quelques conseils et renforcer l'idée et l'importance de cette tendance. Nous avons aussi réservé 10 minutes à la fin de cette présentation pour une série de questions et de réponses. Alors, si vous voulez poser quelques questions, si vous avez quelques doutes, vous aurez le temps pour avoir une petite discussion. OK, alors, c'est parti. OK. Avant que je commence à parler sur la recherche vocale, si vous possédez
si vous possédez des iPhones ou des iPhones, vous avez déjà l'habitude d'utiliser le Siri pour trouver un lieu qui est près de vous ou pour trouver un restaurant qui vous peut servir du sushi. Siri, en fait, est essentiellement un assistant vocal qui est fourni par Apple. Et Siri représente tout à fait une fonctionnalité qui marche sur la technologie de recherche vocale. Alors, la recherche vocale est une tendance qui a pris de l'ampleur dans ces dernières années et qui va être vraiment populaire à l'avenir, qui va peut-être représenter le futur, l'avenir de recherche sur Internet. Alors, qu'est-ce que c'est la recherche vocale? Également connue sur le nom de recherche par la voix. La recherche vocale est un système qui se produit chaque fois qu'une personne pose verbalement une question à un smartphone ou un appareil et reçoit une réponse d'un assistant vocal. Pour trouver vos réponses, vous devez utiliser des commandes vocales au lieu des requêtes textuelles ou des requêtes traditionnelles pour rechercher que ce soit sur Internet, sur un site web ou sur une application des informations. Pour trouver des entreprises locales et même trouver les magasins locaux. Alors, tout simplement, la recherche locale, c'est le processus de trouver des choses, des lieux ou des informations locales via les assistants vocaux. Quelques moyens qui sont plus populaires et qui sont déjà utilisés par tout le monde maintenant, ce sont Siri et Google Assistant ou l'assistant Google sur vos smartphones. À l'autre côté, on a aussi vu des enceintes intelligentes dans nos maisons aujourd'hui, dans nos jours, telles que Alexa et Google Home. Cortana, en revanche, est un système qui marche sur les portables et qui est aussi alimenté par le moteur de recherche Bing. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la recherche vocale n'est pas seulement utilisée pour trouver des lieux qui sont proches, mais cette technologie a des fins diverses, comme par exemple, vous pouvez passer des appels téléphoniques automatiquement. Vous pouvez également envoyer des SMS. Vous pouvez ouvrir des applications sur vos smart télévisions. Si vous utilisez les plateformes OTT, vous savez déjà comment utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez également fixer des rendez-vous avec vos clients ou avec vos dentistes, n'importe quelle personne. Créer des listes importantes et vous pouvez également obtenir des indications. OK, on va passer à la deuxième diapositive maintenant. Nous avons rassemblé, regroupé quelques chiffres statistiques qui sont vraiment intéressants et qui vont renforcer l'importance de la recherche vocale dans le monde aujourd'hui. Dans un premier temps, il y a à peu près 37% des internautes dans le monde qui ont déjà utilisé la recherche vocale.
Et ce qui est intéressant, c'est que près de la moitié de cet pourcentage des internautes existe dans la tranche d'âge 16 et 24 ans. Et ça, c'est vraiment jeune. Que pensez-vous? C'est vraiment jeune. Alors, c'est un bon indice. Ça nous donne des indications que la nouvelle génération va toujours chercher à faire des recherches à l'avenir utilisant la recherche vocale. Parmi ces 37% des internautes, 27% effectuent leur recherche vocale sur mobile, 13% sur PC ou ordinateur portable et 5% sur la tablette. En France, on a estimé qu'à peu près 1,7 million de nombre d'utilisateurs ont déjà des enceintes à commande vocale comme Alexa et Google Home et ils utilisent ce système au moins une fois par mois. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ces chiffres nous disent que cette tendance va devenir vraiment intéressant, ça va devenir vraiment populaire à l'avenir. Ensuite, 65% des propriétaires d'enceintes intelligentes affirment qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont tout à fait à l'aise lorsqu'ils effectuent des commandes avec des enceintes intelligentes. Et ça aussi signifie la nouvelle génération. 52% des propriétaires d'enceintes intelligentes sont intéressés à obtenir des infos sur les deals ou sur des soldes, des ventes et même sur les promotions des marques. Alors, si vous dirigez ou si vous pensez à démarrer votre commerce, votre business, votre activité commerce électronique, la recherche vocale est pour vous, est faite pour vous parce que vous avez beaucoup de choix de vendre, de promouvoir vos produits et vos services grâce à cette technologie. Quelques indices en plus. Alors, sur le marché d'appareils à l'assistance vocale, dans le marché des appareils à l'assistance vocale, on peut voir sur cette graphique, sur ce graphique, les smartphones restent plus populaires pour la recherche vocale. Après les smartphones viennent les ordinateurs les ordinateurs de bureau ou portables et les tablettes. En ce moment, les enceintes intelligentes sont le moins utilisées pour effectuer ce type de recherche pour les entreprises locales, mais c'est une tendance qui est en voie de changer. Et maintenant, on va découvrir le marché des appareils à l'assistance vocale qui sont déjà utilisés par beaucoup de gens dans le monde. Google Assistant ou bien Hey Google, Siri et Alexa. On va comparer le marché de ces trois appareils d'assistance vocale. Comme vous pouvez regarder ici sur le graphique circulaire, Apple Siri et l'assistante Google occupent des parts de marché vraiment comparables. Les entreprises doivent donc chercher à s'adapter à ces assistantes
Mais il faut faire attention que tous les assistants, tous les appareils de l'assistance vocale ou toutes les technologies de l'assistance vocale s'appuient sur les algorithmes qui sont vraiment différents. Si vous voulez optimiser pour tirer la meilleure partie de cette technologie, de ces appareils, il faut concentrer sur, comment fonctionnent ces appareils à l'assistance vocale. En fait, intéressant, c'est qu'à partir de 2020, Google Assistant s'est classé premier parmi les assistants vocaux numériques et le résultat est sélectionné absolument en termes de questions répondues correctement. Et c'est sans aucun doute, l'assistant Google se classera premier parce que Google est alimenté par le grand parce que Google Assistant est alimenté par le grand moteur de recherche Google en général. OK. Alors, maintenant, on va discuter de comment fonctionnent-ils les appareils à l'assistance vocale. Et c'est vraiment important de comprendre comment ils fonctionnent parce que sinon, on ne devra pas optimiser dans la manière plus efficace. L'assistant Google fournit des résultats basés sur la SERP, ça veut dire les Search Engine Results Pages du Local Pack. Alors, Google vous fournit déjà des outils comme GMB, des pages, des profils GMB, des Google Maps, etc. Pour afficher vos informations pour mieux se positionner sur les recherches, dans les recherches, pardon. Il s'appuie, alors l'assistant Google s'appuie sur la puissance du moteur recherche Google et aussi alimenté par l'intelligence artificielle de Google qui s'appelle RankBrain, ce qui lui permet à fournir la bonne réponse plus fréquemment et permet des conversations en langage naturel. Et c'est vraiment important ici. Il faut utiliser toujours la conversation en langage plus naturel parce que la recherche vocale, c'est tout à propos de langage conversationnel. On va voir un peu plus tard comment ça marchera. Siri, de son côté, choisira comme critère la distance et les avis sur Yelp afin d'obtenir des résultats locaux. Yelp, si vous le savez déjà, publie principalement des avis provenant de la crowdsource. Mais Google reste la principale source de toutes les données, sauf si vous voulez trouver des indications pour des liens. Parce que Siri utilise les cartes Apple ou les maps ou Apple Maps pour vous fournir les indications. Pour toute autre information, Google reste la principale source. Et c'est important. Et évidemment, Google est vraiment important, sera plus important à l'avenir, comme il est déjà maintenant. Alexa, en revanche, récupère les informations du Bing et utilise à la fois Yelp et Yext, ce qui Yext représente ou signifie les solutions d'intelligence artificielle de données afin de répondre aux recherches ou aux requêtes utilisant la recherche vocale.
OK. Les appareils domestiques tels que Alexa et HomePod d'Apple ou Google Home utilisent une base de données préétablie de réponses et des requêtes populaires telles que, par exemple, qui est Barbara Streisand ou qui est Emmanuel Macron. Et ils sont destinés aux commandes vocales et ils vont répondre aux questions sur des sujets vraiment génériques, vraiment généraux, plutôt qu'à des recherches locales spécifiques. Et c'est pour cela que nous utilisons ces appareils chez nous, à domicile, parce que Siri et Google vont nous aider, vont nous servir plus efficacement que les appareils domestiques, Alexa et HomePod, quand on est sur le pouce. Une autre chose à faire attention, pour faire attention, c'est qu'en outre, tous les assistants vocaux ou virtuels sont alimentés par une forme de moteur de recherche intégré. Et c'est ce que j'ai mentionné avant, c'est que Apple va s'appuyer sur Google. Microsoft Cortana va s'appuyer sur Bing. Amazon Alexa sur Amazon, sur le commerce électronique, le géant de commerce électronique va s'appuyer sur leur base de données. L'assistant Google va s'appuyer sur Google en général. Alors, quelle est la différence entre les requêtes vocales et textuelles? Si vous voulez profiter de cette technologie de recherche vocale, vous devez comprendre comment la tendance de faire des recherches va évoluer ou déjà évolue maintenant. Alors, les recherches vocales locales sont plus conversationnelles. Si j'ai oublié de vous dire, je voudrais renforcer que aujourd'hui, on va parler sur comment les entreprises locales peuvent bénéficier de cette technologie. Alors, les recherches vocales locales sont plus conversationnelles que les recherches textuelles ordinaires. Il y a quelques exemples nous pouvons regarder. Par exemple, requête de recherche traditionnelle. On va comparer les deux. Une requête de recherche traditionnelle peut être quelque chose comme pizza près de chez moi. Vous le savez déjà que les requêtes près de chez moi sur Google sont devenues vraiment populaires. Tout le monde utilise cette manière de faire des recherches. En revanche, la recherche vocale locale sera dans un langage plus naturel, sera plus conversationnel. Où vous pouvez des questions directement à Google. Par exemple, quel est l'endroit le plus proche pour acheter une pizza? Ou d'autres expressions en langage naturel. Par exemple, quel est le meilleur dentiste dans mon quartier? Ou quel est le meilleur endroit pour sushi, etc. Type de requête vocale. Aussi, parce que la tendance, la manière de faire des recherches change, il faut aussi comprendre quels sont des types d'actions qui peuvent être exécutées par la recherche vocale. Alors, dans un premier temps, il y a des commandes directes
qu'il s'agit d'instructions telles que appeler maman ou régler un minuteur sur 30 minutes ou faire une liste pour faire, créer une liste pour faire des courses. Deuxièmement, on a des requêtes de découverte qu'il s'agit de requêtes telles que pizzeria près de chez moi, qui sont vraiment normales maintenant, ou un plombier qui peut réparer les éviers. Et si vous ajoutez le nom d'un lien, ce sera vraiment plus efficace, plus effectif, plus efficace. Si vous voulez trouver des services ou des produits immédiatement, si vous cherchez le produit ou le service pendant une période donnée ou pour une période donnée. Troisièmement, les requêtes de connaissances. Il y a des requêtes, vous pouvez faire des recherches seulement pour améliorer votre connaissance ou peut-être découvrir quelque chose. Par exemple, vous pouvez vous pouvez poser des questions générales telles que le référencement local est-il difficile à réaliser ou bien qu'est-ce que le référencement naturel ou organique, par exemple. On a aussi divisé des questions de base et des questions combinées seulement pour vous faciliter à faire des recherches vocales, à comprendre des recherches vocales. Ou d'où acheter une pizza? Alors, c'est une question qui est vraiment normale. D'où acheter une pizza? Mais une question combinée sera quelle est la meilleure pizzeria près de chez moi? Ou quelle est la meilleure pizza près de chez moi? Un autre exemple sera dentiste. Le dentiste est plus recherché de nos jours. Dentiste le plus proche de moi ou ou près de chez moi. Ou la question combinée sera le meilleur dentiste près de chez moi. Autres exemples sont la meilleure dentiste ou la livraison de pizza. Ce seront aussi quelques questions de base. Ce seront des types de questions de base que vous pouvez demander. OK. Alors, je vais revenir je vais entrer dans le vif du sujet maintenant, où je vais parler de l'importance de votre SEO local afin de tirer le meilleur parti de la recherche vocale. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment la recherche vocale va aider les entreprises locaux pour gagner plus de visibilité sur Internet, pour générer plus de trafic vers leur site, vers leurs applications mobiles ou vers leur page de destination, et comment ça va améliorer les revenus, les chiffres d'affaires et les ventes pour votre activité. Et même améliorer et augmenter les visites dans vos magasins physiques locaux. Pardon. OK, alors, pour faire tout ça ou pour avoir des résultats, pour avoir le meilleur résultat, il faut que vous faire des fassiez des activités de SEO local.
de SEO local pour améliorer la recherche vocale. Si vous avez déjà un profil GMB, vous devez améliorer votre profil GMB. Vous devez régulièrement, vous devez faire une mise à jour régulièrement de votre profil. Mais à part cela, vous devez aussi travailler votre référencement organique pour que vous positionnez plus haut dans les recherches. Et comment vous pouvons faire ça avec quelques indices, quelques astuces ici. Alors, la première astuce, c'est que 80% des réponses proviennent des premiers trois résultats, des trois premiers résultats. Si vous ne figurez pas, si vos produits ou vos services ne figurent pas dans les trois premiers résultats sur la recherche, ce sera vraiment difficile pour vous d'être trouvé utilisant la recherche vocale. Puis, on va voir comment les fonctionnalités SERP, Featured Snippets, et autres questions posées vont vous aider à se positionner, à mieux se positionner ou mieux se classer dans les recherches. 70% des réponses proviennent de ces fonctionnalités. Alors, il vous faudra de mise à jour régulièrement vos pages SERP. Vous devez structurer, vous devez construire vos featured snippets dans une manière qui vont afficher sur les premiers résultats dans les recherches. 41, c'est en moyenne le nombre de mots des réponses retournées par la recherche vocale. Alors, c'est aussi quelque chose dont vous devez faire attention. Le texte, le contenu sur votre site ou sur vos applications doivent être vraiment lisibles. Parce que la lisibilité du texte est supérieure à la moyenne et correspond au langage d'un adolescent de 15 ans. Alors, vous devez avoir le contenu et le texte sur votre site, sur vos applications qui est vraiment facile à lire et qui est vraiment bien lisible. Sinon, le classement dans les recherches sera difficile. Les réponses proviennent de sites web qui se chargent plus rapidement. Oui, alors 3 secondes, c'est le temps votre site ou vos applications doivent se charger absolument sous 3 secondes. Sinon, se positionner dans les 3 premiers résultats sera difficile pour vous. Les sites ayant des liens de retour plus forts et hautement crédibles ont plus de chances d'être classés comme la réponse. OK, vous savez déjà le concept de backlinking, n'est-ce pas? Alors, le backlinking, c'est un moyen de gagner plus de crédibilité ou de créer une solide réputation en ligne à propos de vos produits et vos services. Alors, si vous avez des liens retour plus forts et hautement crédibles, vous auriez une meilleure chance de se classer en haute dans les recherches.
OK. Maintenant, on va voir comment optimiser votre SEO local pour la recherche vocale. Et ici, on va concentrer sur l'assistant Google parce que Google, c'est classé premier. Google est le plus efficace. Google est le géant qui est alimenté, Assistant Google qui est alimenté par le géant de le moteur de recherche et l'intelligence artificielle RankBrain. Alors, quelques facteurs qui vous devez qui sont importants et qui influencent les réponses de l'assistant Google sont la vitesse de la page, comme on a déjà, découvert. Classement dans les 3 premiers résultats, occupation d'une position featured snippet, d'autres éléments propres à la recherche locale. Alors, ça c'est étroitement lié aux pages GMB et Google Maps. Il y a trois points qui vous devez faire attention. Pertinence, la pertinence de vos produits et services par rapport aux attentes de l'utilisateur. Alors, si quelqu'un si on effectue une requête ou une recherche pour un produit ou un service spécifique, vous devez comprendre quelle est la pertinence de vos produits et services par rapport aux attentes de l'utilisateur. Est-ce que vos produits et vos services correspondent à ce que l'utilisateur a cherché? La distance. Est-ce que votre magasin ou est-ce que votre point de vente est à proximité de votre utilisateur? C'est vraiment important parce que ça va vous aidera à se référencer mieux dans les recherches. Proéminence. Il s'agit de l'importance de votre marque. Alors, est-ce que votre marque est connue? Est-ce que votre marque a une grande réputation en ligne? Tout ça, c'est vraiment important quand vous utilisez la technologie, la recherche vocale. Après ça, GMB. Alors, vous devez absolument améliorer la page Google My Business de votre mettre et modifier les informations ou faire des mises à jour des informations régulièrement. Assurez-vous que toutes les informations relatives à votre entreprise sur le web est cohérente. Parce que, OK, un autre fait intéressant que je voudrais partager avec vous, c'était que 96% des entreprises n'ont pas encore créé leur profil GMB. Et c'est vraiment intéressant parce que si vous n'avez pas encore créé votre profil GMB, votre page GMB, c'est le temps de le faire parce que comme ça, vous pourrez prendre l'avance sur vos concurrents. Les balises schéma. Vous savez déjà les balises schéma, ce qui vous aide à afficher vos détails comme le contact, le numéro de contact, le numéro de téléphone ou vos adresses d'email dans les schémas. Les assistants vocaux de Google utilisent également aussi les balises de schéma qui sont déjà existantes.
c'est le dernier point, c'est que le contenu doit être personnalisé. Alors, vous devez faire attention que votre contenu est vraiment simple et facile à comprendre. Si vous créez ou si vous publiez des contenus qui est vraiment complexe ou qui est vraiment compliqué, ce sera difficile pour vous positionner en haut dans les recherches. Adaptez le contenu de votre site, qu'il s'agisse de cibler des mots-clés à l'entraîne. Oui, c'est vraiment important parce que la recherche vocale travaille ou fonctionne sur le principe, à l'aide des mots-clés à l'entraîne. Et pour ça qu'on a déjà mentionné que vos requêtes doivent être plus conversationnelles dans un langage plus naturel. Vous devez également créer des pages de FAQ, ce qui va renseigner vos utilisateurs et les internautes sur vos produits et vos services. Vous devez modifier le contenu pour qu'il corresponde au ton conversationnel de la recherche vocale. OK, quel sera le futur de la recherche sur Internet si on parle de la technologie de recherche vocale? Les notifications vocales push engagent déjà les consommateurs en promouvant des ventes ou des informations sur certains produits. Par exemple, si vous avez imaginez à l'avenir, vous avez reçu un message sur WhatsApp et vous avez reçu une notification vocale qui vous dit que vous avez reçu un message. iPhone a déjà une fonctionnalité comme cela. Aussi en Inde, récemment, dans ces dernières années, on a observé des notifications vocales push chaque fois qu'on reçut un paiement. Et c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Qu'en pensez-vous? Alors, la deuxième tendance qu'on va voir en 2022, c'est que les enceintes intelligentes vont stimuler la recherche vocale. Les ventes d'enceintes intelligentes au niveau mondial dépasseront 30 milliards de dollars en 2024. Et ça nous dit, ce chiffre nous dit beaucoup. Si les enceintes intelligentes vont devenir vraiment populaires, la recherche vocale sera la meilleure façon ou la meilleure manière dont on va faire avec laquelle on va effectuer toutes les recherches, toutes les requêtes à l'avenir. Avancée de l'intelligence artificielle et du ML, ça veut dire machine learning dans la voix. Google RankBrain, comme je vous ai déjà mentionné avant, est un excellent exemple conçu pour reconnaître les phrases et les mots pour apprendre les instructions et donner des résultats presque pertinents. Alors, comme ça, vous pouvez aussi optimiser votre SEO local à l'aide de technologies, l'intelligence artificielle et du machine learning de Google. La recherche vocale et SEO. Alors, les entreprises, évidemment, ce que nous avons découvert dans cette présentation jusqu'à maintenant, c'est que les entreprises locales doivent mettre en œuvre le référencement organique ou les activités SEO de la recherche vocale afin d'attirer plus de trafic entrant et faire avancer leurs activités.
Pour conclure, je voudrais en bref, on peut dire que l'optimisation pour la recherche vocale n'est guère une question de choix maintenant. De plus en plus, les utilisateurs optent pour, les internautes optent pour les assistants de recherche locale, les recherches vocales locales. Le comportement de recherche évolue et la question qui se pose est de savoir comment le monde fera des recherches à l'avenir. Vous devez absolument élaborer une solide stratégie d'optimisation pour la recherche vocale par commençant dès maintenant. Il est également prévu que le shopping vocal va atteindre à peu près 40 milliards de dollars en 2022 dans les États-Unis. Évidemment, les entreprises qui investissent dans l'optimisation pour la recherche vocale s'attendront à des résultats tangibles. La recherche vocale vous offre des opportunités pour atteindre les 3 premières positions des SERP et obtenir un featured snippet. La proximité et la portée des assistants utilisant différents algorithmes de recherche peuvent les favoriser et les aider à obtenir un classement dans les réponses de Siri ou d'Alexa. À mesure que la recherche vocale se développe, le marché introduit de plus en plus d'assistants virtuels. Alors, optimiser pour la recherche vocale locale peut fournir un autre moyen précieux de se connecter avec des clients potentiels. La recherche vocale locale sera vraiment bénéfique à vous si vous étiez une entreprise locale, si vous voulez vous connecter avec des clients potentiels près de chez vous. Alors, si vous avez des questions, veuillez lever la main, s'il vous plaît. OK, avec ça, on a déjà terminé la présentation. Merci de nous joindre aujourd'hui et au revoir et bonne journée à vous.